Bienvenue sur Xavmax. Aujourd'hui, on va parler photovoltaïque. Je suis en présence de la dernière batterie de chez Zendure, la SolarFlow 2400 Pro. C'est la version Pro parce qu'il y a ces connecteurs MC4 directement ici. Vous pourrez brancher en live vos panneaux. C'est entièrement plug and play. Vous branchez vos panneaux ici et paf, vous produisez de l'énergie solaire. Vous stockez l'énergie solaire que vous n'utilisez pas pour l'utiliser plus tard lorsque le soleil sera plus faible. Enfin, un condensé de technologie, quasiment 200 années d'évolution. Je vous le rappelle, je vous l'apprends peut-être, mais l'effet photovoltaïque, il a été découvert par Edmond Becquerel, 1839. Il y a presque 200 ans. Et en plus, il est français, cocorico. Ouais, il nous reste quand même un petit truc dans le solaire qui a un rapport avec la France. Les premières cellules photovoltaïques telles que nous les connaissons, c'est dans les années 50. On a un premier satellite envoyé dans l'espace qui avait besoin d'énergie, oui, pour les transmissions radio. La conquête spatiale, c'était quand même une grande avancée pour le photovoltaïque. On dit photovoltaïque, mais en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une pile solaire. Là-dedans, il y a du silicium, ça je pense que tout le monde le sait, mais le silicium, c'est pas lui qui génère le courant. Le silicium, c'est un atome qui, lorsqu'il est frappé par le soleil, lorsqu'il reçoit des photons, ces électrons, ils s'agitent. À l'intérieur d'un panneau photovoltaïque, on a une première couche avec des matériaux qui sont constitués d'éléments qui ont une surcharge en électrons, une autre couche qui, eux, par contre, en sont déficitaires. Et le silicium, lui, il va agiter tout ça et il va permettre à une réaction chimique de se faire. Les électrons qui sont en surplus sur la première couche passent sur la seconde couche où ils sont déficitaires. Là, on a le déplacement d'électrons et donc création d'un courant d'énergie que nous, on va récupérer sur ces deux fils des câbles NC4, un câble positif, un câble négatif qu'on va aller brancher directement ici sur notre batterie. Il fut un temps où j'ai utilisé des micro-onduleurs pour récupérer cette énergie. J'en mettais un derrière chaque panneau, ça ressemblait à ça. Le micro-onduleur, il est fait pour récupérer l'énergie produite par une pile solaire, le panneau photovoltaïque. Donc je branche le côté MC4 sur le positif, l'autre côté sur le négatif. On passe d'un courant continu à un courant alternatif. Mon micro-onduleur, ça là c'est un 400 watts. Et bien là, j'ai l'équivalent de plusieurs micro-onduleurs ici. J'ai 4 MPPT. Au total, je peux y mettre jusqu'à 3000 watts de panneau. Et je peux même aller encore plus loin que ça. Parce que si jamais il me reste un micro-onduleur que j'utilise pas, je peux même le brancher directement ici sur la prise de courant AC et récupérer ici jusqu'à 1800 watts de production solaire. Donc au total, cette batterie Zendure, elle peut même gérer jusqu'à 4800 watts de solaire. Donc dès que c'est branché, s'il y a du soleil, ça y est, la production a commencé. L'énergie produite va être stockée dans la batterie. Cette batterie SolarFlow 2400 Pro, elle a une capacité de 2,4 kWh. Donc vous allez dire, c'est bien ça, je mets de l'énergie dans la batterie et ensuite, vous prenez simplement la prise de courant, vous enlevez le petit capuchon ici, on connecte comme ça, et ça, vous le mettez simplement sur une prise de courant domestique. Et l'énergie produite va être injectée sur votre réseau et plutôt que de passer par votre compteur d'énergie où vous allez être facturé par votre fournisseur, en priorité, vous consommerez l'énergie produite par vos panneaux solaires. Et cette énergie, bien sûr, ça ne passe pas par le compteur, donc vous ne serez pas facturé. C'est là que commencent les économies. Si je vous montre cette batterie Zendure, c'est tout simplement parce que ça fait de nombreuses années qu'ils sont sur le marché du solaire avec du stockage plug and play et que depuis, ça a tellement bien évolué que c'est devenu ultra simple d'utilisation avec un excellent rapport qualité-prix. Il existe différents modèles de cette batterie. Ça, c'est le modèle Pro qui dispose de connecteurs MC4. Si vous avez déjà une installation solaire à la maison et que vous voulez tout simplement arrêter de perdre l'énergie, votre surproduction solaire, dans ce cas-là, il existe une autre version, la SolarFlow 2400 AC+, où il n'y a pas les connecteurs. Vous branchez simplement sur votre prise de courant. Oui, parce que c'est bidirectionnel, votre prise de courant pourra aussi bien recharger la batterie que la décharger. Donc grâce à cette prise, la batterie saura capter les moments où vous êtes en surproduction pour se recharger plutôt que de perdre l'énergie. C'est compatible avec 100% des autres installations solaires, peu importe la marque, etc. Si vous êtes déjà équipé à la maison, votre système de marque tierce, il produit de l'énergie et cette énergie, elle est captée, capturée par Zendure. Pour que la batterie mette
strictement uniquement le surplus solaire que vous ne consommez pas, il faut quand même qu'elle le sache. Donc il faut ajouter un compteur énergétique chez vous. Moi, à la maison, j'ai mis un Shelly 3EM et ensuite il y a une petite pince ampère-métrique que l'on met autour de son arrivée électrique. C'est pour prendre la totalité de ce qui est consommé et rejeté. Vous faites passer votre câble dedans, vous refermez. Et grâce à ce petit accessoire, le système Zendur va savoir exactement en temps réel que ma maison est en train de prendre de l'énergie sur le réseau ou d'en rejeter. Et si vous avez plusieurs batteries, plusieurs accessoires Zendur, HEMS, c'est le système de Zendur, l'orchestrateur, lui, il va ordonner à telle batterie de se décharger à telle puissance, à telle autre de se décharger à telle puissance, et de faire les additions, les soustractions, et que tout ça soit coordonné dans un seul et unique système. Ça se fait facilement, mais il faut absolument un compteur énergétique. Moi, je fonctionne avec du Shelly, mais Zendur, ils ont leur propre compteur que vous pourrez commander en même temps que la batterie. Il y a des packs qui existent. Et leur Smart Meter 3CT, l'avantage qu'il a maintenant, c'est que grâce à ce modèle de batterie, on peut directement plugger la batterie au compteur en direct via un câble RJ45 qui se trouve ici. J'enlève le capuchon et ça, c'est un port RJ45. L'avantage du RJ45, c'est que vous aurez aucune latence. Et dans le mode un petit peu parano aussi, hein, du coup, vous perdrez aucun watt parce que il est possible qu'en Wi-Fi, il y ait 10 millisecondes. Franchement, moi, mon Wi-Fi à la maison, ça marche très bien. Je laisserai toujours en Wi-Fi. Et d'ailleurs, en parlant du Wi-Fi, regardez, hop, ça c'est une nouveauté aussi. J'ai ici une toute petite antenne. Moi, j'avais déjà pas de problème hein, avec mes anciens équipements Zendur, mais là, on a en plus une antenne externe visible, hein. Donc je pourrais très certainement aussi la débrancher, mettre une rallonge, etc. Voilà. Enfin, bon, moi je vais pas y toucher. Si pour vous ça vous semble compliqué de mettre un smart meter, vous pouvez aussi fonctionner complètement manuel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des plages horaires avec des moments de charge ou de décharge et en définissant les puissances de décharge à telle heure. Mais là, on va être sur de l'approximatif. Alors, vous pourrez tout à fait effacer facilement votre talon de consommation. Le talon de consommation, c'est le minimum sur lequel on n'arrive jamais à descendre. C'est-à-dire que moi, si j'éteins tous mes équipements, ma télé, enfin tout ce que je vois de visible, d'allumé, j'aurai quand même toujours une petite consommation. La petite consommation résiduelle, moi, ça va être surtout une alarme, une box internet et de la domotique. Donc j'ai un NAS qui est aussi tout le temps allumé. D'ailleurs, tout ce qui va être équipement sensible, hein, la prise que vous avez là sur le côté, donc ça, c'est une prise que vous allez pouvoir utiliser en mode hors ligne. C'est-à-dire que si vous avez une coupure de courant ou ce genre de choses, elle sera toujours alimentée. Donc si vous voulez brancher des équipements là-dessus, dès qu'il y aura une panne de courant, ici, ça continuera de fonctionner tout le temps. Donc ça peut faire office d'UPS, je pense ça par rapport au NAS. Mais là, on est quand même sur une batterie qui va plutôt avoir tendance à être posée en extérieur puisqu'elle a ses connecteurs MC4. Par contre, la SolarFlow 2400 AC+, elle, c'est tout à fait faisable de la poser quelque part dans la maison puisque c'est destiné sur des installations solaires déjà existantes. On va revenir un petit peu en arrière. Je vous ai dit que vous allez pouvoir gérer des périodes où vous allez définir quelle puissance solaire vous injectez dans la maison. Vous pourrez aussi définir des périodes pendant lesquelles, par exemple en heure creuse, si vous avez un contrat énergétique qui est vachement moins cher à certaines périodes qu'à d'autres, vous allez pouvoir demander à la batterie de se recharger via son arrivée électrique. Donc moi, par exemple, avec mon contrat tempo sur les jours rouges, je n'ai même pas besoin de créer les moments où je vais lui dire de se décharger ou se recharger. Zendur, c'est un des seuls qui prend en charge le contrat tempo. En installant la batterie, on m'a demandé quel était mon prix énergétique. J'ai simplement sélectionné mon fournisseur, j'ai fait EDF et là, par magie, j'ai trouvé le contrat tempo, donc je n'ai rien eu à configurer. Donc la batterie, elle sera assez intelligente pour déclencher des seuils de recharge automatique en fonction de son contrat énergétique. Ça, la gestion native du contrat tempo, puisque ce sont des journées rouges qui sont déclenchées, c'est pas prévisible en fait, on ne connaît pas les dates à l'avance. Au moins, là, je pourrais pas les louper parce que elle va s'en charger automatiquement. Sur mes autres systèmes, je suis obligé de faire des actions manuelles. Le contrat tempo, c'est un petit contrat français sur des produits distribués au niveau mondial, ils sont quasiment jamais présents. Mais là, il me semble qu'il y a plus de 850 fournisseurs contrats énergétiques différents. Cette batterie Zendur a été testée pour un rendement de 93%. Donc, ce qui veut dire clairement que si vous avez moins de 7% d'écart en votre tarif de base et heure creuse, ça ne sert à rien d'essayer de faire des économies avec ça. Il faut vraiment quand même une assez grosse différence entre les deux tarifs pour penser à recharger sur des moments d'heure creuse et décharger sur des moments où la facture est plus lourde.
Zendur, il s'ouvre de plus en plus avec le monde extérieur. C'est pas un système fermé, donc déjà ils acceptent des marques tierces comme Shelly. Depuis quelques temps, on peut aussi intégrer sa Tesla dans l'application Zendur pour pouvoir faire des actions et piloter des choses en fonction de la recharge de la voiture. Ils sont aussi ouverts sur la domotique. Si vous avez du Home Assistant, ça marchera aussi, vous pourrez l'intégrer à l'intérieur. En France, les premiers à avoir mis des panneaux solaires à la maison et à vendre leur énergie, ils étaient vachement gagnants parce que on leur rachetait plus cher l'énergie que ce qu'on leur vendait. Et c'était des contrats magiques. Maintenant, c'est fini, hein. On vous rachète votre énergie pour que dalle. Je sais pas si ce type de contrat, il y en a encore qui sont valides ou si la date d'expiration, elle arrive vraiment prochainement. En tout cas, ça fait belle lurette qu'on peut plus y souscrire. Fini, niet, nada. Donc, il faut absolument consommer tout ce que vous produisez. Sinon, c'est de la pure perte. Là, la puissance 2400 watts. Pour vous donner un ordre d'idée, là, de toute façon, je vous affiche des équipements avec leur puissance. Mais moi, par exemple, ma télévision, elle me consomme 200 watts. Donc 2400, elle peut cracher 2400, ça fait déjà pas mal de télé d'allumer. Mais même les appareils les plus énergivores, tels qu'une pompe à chaleur, là, on est à peu près sur ce type de puissance. Ça va dépendre de la pompe à chaleur, bien sûr, c'est une moyenne. Si jamais vous n'avez pas assez de stockage, cette batterie, bien sûr, elle est évolutive. Ils vendent des extensions. Là, la plus grosse extension, ça va être l'AB3000L. Il y a des packs qui sont en vente avec cette batterie. De toute façon, vous aurez tous les liens dans la description, en commentaire, etc. Et avec code promo, si j'en ai à ce moment-là, j'essaierai de toujours les actualiser dans la description de la vidéo. Puis, il y a aussi le QR code juste là. Mais bonne nouvelle, cette génération de batterie, elle est compatible avec les anciennes batteries de chez Zendur, sauf la toute dernière génération, la B3000X. C'est la seule qu'il ne faut pas prendre. Sinon, toutes les autres batteries de génération précédente, on peut la plugger dessus. D'ailleurs, moi, j'ai une ancienne AB1000, on va en faire la démonstration. Donc là, on est sur une AB1000, alors il ne faut pas la mettre au-dessus, il faut la mettre en dessous. Donc je mets cette batterie-là, juste ici, on a voilà, un petit connecteur qui va s'enquiller avec le connecteur de celle-ci qu'on a juste en dessous. Voilà, là ici, et voilà, je la place dessus. Allez, je vais juste décaler un petit peu pour qu'on puisse me voir. C'est quand même un petit peu lourd et la table elle est haute. L'ancienne génération se plug très bien avec la nouvelle génération et ça marche en plus, hein. J'ai même une AB2000, on ira voir tout à l'heure mon installation à l'extérieur. Il n'y a pas de souci, les deux batteries sont détectées. Et hop, petite téléportation en extérieur. Là, vous avez la SolarFlow 2400 Pro qui est pluguée sur des anciennes batteries. Donc une AB1000, une AB2000S. Ça fonctionne, mais Zendur, ils m'ont dit que c'était pas forcément la configuration recommandée. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser en extension de batterie une AB3000L. Bien entendu, ça fonctionne avec les anciennes versions, mais pour des raisons de sécurité, ils ont peur, voilà, que ce soit pas forcément super bien calé. L'extension de batterie, elle est plus courte que le reste. Mais leur discours officiel, même si ça fonctionne, ce n'est pas leur recommandation. Les batteries dans l'application, elles sont bien détectées, ça pose pas de problème, mais j'ai fait checker la vidéo par Zendur pour être certain que je raconte pas des bêtises et j'en ai raconté un petit peu sur cette partie-là en disant que c'était parfaitement compatible. Ça, c'est vraiment un bon point d'avoir gardé la rétro-compatibilité parce que les dernières batteries de Zendur, c'était pas le cas, c'était un nouveau format. Donc là, ils ont écouté leur communauté et ce qui fait que cette batterie, la AB1000, qui chez moi a, il me semble, quasiment 3 années, elle peut être reprise et remise avec ce nouveau système. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci Zendur d'avoir écouté votre communauté. La dissipation de chaleur, elle se fait par l'arrière de la batterie. Regardez. Là, on voit bien la différence de l'ancien format et du nouveau. En fait, le micro-onduleur, en gros, il est là, hein. Et la dissipation, elle est à l'extérieur. Il faudra laisser 5 cm avec un mur au niveau pour pas coller complètement la dissipation de chaleur sur un mur. Donc dans le manuel, c'est écrit 5 cm derrière par rapport au mur. Tout le poids se trouve au niveau de la batterie, il n'y a aucun souci, ça ne basculera jamais parce que c'est un petit peu bizarre d'avoir effectivement cet écart à l'arrière. Donc si vous commencez dans le solaire, déjà vous pourrez acheter la batterie principale avec les connecteurs et mettre vous-même des panneaux. Alors les panneaux, vous pouvez très bien les acheter maintenant en magasin de bricolage, il n'y a pas besoin de vous prendre la tête avec ça, sauf si vous achetez un pack tout compris. Moi, en ce moment, à Leroy Merlin, il y a des panneaux solaires à 80 €. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin.
Mais donc vous pourrez évoluer la capacité dans le temps et vous pourrez mettre jusqu'à 5 batteries AB3000L supplémentaires. Donc ça fait que la capacité totale au maximum, elle pourrait être de 16,8 kWh. C'est assez énorme. Moi à l'extérieur, j'ai pas assez de panneaux de toute façon pour remplir toutes ces batteries-là. Mais en gros, moi, depuis le temps que je fais du solaire, j'ai remarqué, quand je mets 2 panneaux, un panneau c'est entre 400 et 500 watts, hein. 2 panneaux, c'est bien d'avoir 1 kWh de batterie au minimum. Donc, c'est-à-dire que si je mets 8 panneaux, c'est bien d'avoir 4 kWh de stockage. Si je mets plus de stockage, c'est un petit peu embêtant parce qu'en hiver, je vais avoir du mal à les remplir et à vraiment les exploiter. Mais en été, moi, je m'arrange tout simplement pour déclencher mon ballon d'eau chaude, etc., avoir plus de consommation en journée quand il y a du solaire pour pas perdre d'énergie. Mais si vous avez besoin d'un repère, et pour commencer, je dirais 1 kWh de stockage pour 2 panneaux. Bien entendu, vous pouvez plus et en été, vous n'aurez pas de souci pour les remplir, hein. Mais sur le mix été-hiver, finalement, je pense que c'est la meilleure configuration. Au niveau des panneaux solaires, je vous ai dit, sur le côté, vous allez pouvoir mettre 3000 watts. Mais attention, si vous voulez exploiter le maximum de la batterie, de ne pas prendre justement des panneaux trop puissants. Parce que chaque entrée MPPT, il y a 4 paires de câbles MC4 mâle-femelle, et donc sur chacune des paires, il ne faudra pas dépasser 55 volts ou 22,5 ampères. Si vous achetez 2 panneaux que vous les branchez en série, c'est la tension qui va s'accumuler. En série, ça veut dire les uns derrière les autres. J'ai regardé la plupart des panneaux, si on additionne les tensions, on va à chaque fois dépasser 55 volts. Donc il faudra brancher vos panneaux en parallèle en achetant des panneaux qui ne dépasseront pas la moitié de 22,5 ampères. Donc en gros, ne jamais dépasser 11 ampères par panneau. Et là, si vous achetez des panneaux qui ne dépassent pas 11 ampères, vous pourrez les brancher en parallèle. Je vous mets le schéma là, ou je sais pas où, d'un branchement en parallèle. Donc, c'est simple à réaliser, hein. Là, vous pourrez tout à fait brancher 2 panneaux par paire de connecteurs MC4. Donc, vous pourrez brancher directement 8 panneaux sans souci, directement sur les MC4 de cette batterie, sans acheter d'autres micro-onduleurs. Donc, 8 panneaux, c'est quand même pas mal, mais attention au moment de l'achat, branchement en parallèle, pas plus de 11 ampères. 11,1, 11,2, ça va passer. Et il y a plein de panneaux qui sont dans cette fourchette-là, mais ça sert à rien d'acheter le meilleur des panneaux. Si vous achetez des panneaux qui vont coûter certainement plus cher en 500 watts, vous pourrez en brancher que 4, parce que généralement, ils vont dépasser les 11 ampères. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne, hein. Ne me dites pas que je vous aurais pas prévenu. La totalité des panneaux, par exemple, s'ils sont annoncés à 450 watts crête, ça pourrait être branché dessus, hein. C'est juste que la batterie, elle vous prendra que 3000 watts de la totalité des panneaux, même si on fait 450 x 8, 3600 il me semble, la batterie elle prendra 3000, et puis c'est tout. Mais bon, au prix des panneaux d'aujourd'hui, mieux vaut en mettre 8. Ça, cette information d'ampérage, vous l'avez à chaque fois au dos de vos panneaux, ou bien au moment de l'achat sur la fiche technique, hein. Là, par exemple, sur celui-ci, hop, et là, je suis au max à 6,4 ampères, voilà. En même temps, ce panneau, il n'est pas très puissant. Là, il est là pour la déco. Donc, dès comme ça, je pourrais même en mettre 3 sur un seul MPPT. Donc, une seule paire, là, ici, de mes connecteurs MC4. Chez Zendur, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi toute leur intelligence qui est là-dedans. L'application est top, on peut suivre sa consommation au jour le jour, faire des rapports au mois, etc. Donc là, par exemple, la journée d'hier, bon, on est en hiver et en plus, on est en Picardie. Ce que je vois, c'est que si je n'avais pas eu la batterie, il y a 20% de mon énergie solaire qui serait partie dans la nature. Donc c'est cool, j'ai pu la consommer un petit peu plus tard en soirée. En été, moi, ça s'inverse complètement. Je serais plutôt sur un 40% d'énergie consommée, 60% de stocké dans la batterie. Tous ces chiffres-là, en plus, ils vont dépendre de combien de panneaux vous avez à la maison, de combien de stockage vous avez ajouté. C'est très très compliqué de vous faire une estimation. En plus, il y a le lieu qui compte et la météo. Donc tout ça, ça nous fait du super graphique. On voit là, vous voyez, dans l'application en live, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire il y a tant d'énergie solaire, il y a tant d'énergie qui part dans la batterie, il y a tant d'énergie qui est consommée par la maison. Enfin, tout ça, ça marche super bien. HEMS, c'est pas nouveau, on en est à la version 2 et ils ont aussi une IA, Zenki, qui apprend vos habitudes, etc. Mais moi, à la maison, ça va pas vraiment m'être utile parce que j'ai pas de... C'est pour ceux qui ont des tarifs qui bougent vachement dans le temps en fait. Mais moi, je suis sur des tarifs assez fixes. Donc, je laisse la configuration en mode automatique, sans IA. La batterie s'ajuste tout simplement à ma consommation, mais
ils font pas de prévisionnel ou des moments où par exemple l'électricité serait en négatif ou ce genre de choses. Chez moi, mon contrat d'énergie, ça n'arrive pas. En restant sur le domaine de l'intelligence, bon, il y a HEMS, hein, je vous ai dit, et puis en plus, si vous avez plusieurs batteries, ça va orchestrer tout ça. Ça marche avec Hyper 2000, SolarFlow 800, SolarFlow 2400 AC, 2400 Pro, AC+, enfin, ils ont tout un historique, tout un panel, tout ça, ça marche dans HEMS. Et après HEMS, il y a aussi toute l'intelligence qui est dans le BMS de cette batterie. Le BMS, ça va être l'unité de contrôle de la batterie. Donc, il va s'occuper de la sécurité de la batterie, vérifier la température, vérifier l'état de santé de la batterie. Il va même communiquer tout ça dans le cloud pour vérifier que tout va bien et que vous êtes bien dans les normes. Toutes les données sont bien sûr anonymisées hein, avant d'être comparées avec les autres utilisateurs. Et ce que je voulais aussi vous dire sur ce BMS-là, c'est qu'en dernier recours, si je sais pas, il y a un emballement thermique. Alors ça, moi, sur des batteries Zendure, j'en ai jamais entendu parler. Mais on ne sait jamais, si ça arrive, eh ben, il y a un système d'extincteur à l'intérieur, donc il y a une puce qui, si la température dépasse les 180 degrés, elle éteint tout simplement l'emballement thermique. Donc tout ça, ça se disperse pas dans la pièce, bien sûr, hein. Ça reste à l'intérieur de cette boîte hermétique, mais on va dire que même s'il y a tout un tas de protections et une mesure de sécurité, il y a quand même la présence d'un dernier rempart avec une extinction automatique pour stopper l'emballement thermique. Enfin, moi, le LFP, j'ai vachement confiance, il n'y a pas de souci avec ça. Puis en plus, de toute façon, bon, ça va être dehors, oui. C'est IP65, ça résiste à la pluie, à la poussière, etc. Dans la notice, j'ai quand même vu qu'il fallait quand même éviter l'exposition plein soleil. Donc plutôt la mettre sous toiture ou du bon côté du mur pour que ce soit plutôt côté ombre que plein sud, exposé plein soleil. Bon allez, maintenant je vais aller repluguer ça à l'extérieur pour vous montrer rapidement mon installation quand même. Bon, faites quand même un petit peu à l'arrache. On se retrouve rapidement en extérieur, je vais juste vous montrer l'installation que j'ai faite. Alors c'est simplement deux panneaux de 425-450 watts posés au sol et 4 panneaux fixés directement sur mon grillage. Ils sont pratiques, je les ai depuis un bon petit moment. C'est Zendure qui fait ça aussi, c'est du panneau souple. Et moi, en fait, en hiver, ceux-là, ils marchent bien parce qu'ils sont orientés horizontalement. L'été, un petit peu moins. Mais comme ça compense entre les deux. Je me prends pas la tête, je laisse ça comme ça. Au niveau de la batterie, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai mon AB2000S, mon AB1000 et enfin SolarFlow 2400 Pro. Je sais, là, il va falloir faire un petit peu de câble management. J'ai installé ça un petit peu rapidement pour pouvoir vous faire cette vidéo. Mais bon, après tout, hein, le câble management, le fait que ce soit bien rangé, ordonné, ça ne change rien au fonctionnement. Sur la prise de secours, j'ai directement branché le robot tondeuse. Oui, je sais, c'est l'hiver, mais le robot tondeuse fonctionne quand même parce que j'ai une petite invasion de top. C'est une façon que j'ai trouvée pour me débarrasser des tops. Donc là, j'ai 400 watts, 400 watts, 400 watts, 400 watts. Deux panneaux comme ça, on va dire que c'est l'équivalent d'un comme ça. Donc là, j'ai branché tout ça ici directement. Ce que j'apprécie vraiment, ça de toute façon, je vous l'ai dit juste avant, c'est que j'ai pu recycler et réutiliser mon ancien stockage. Avant, j'avais un hub qu'il fallait lui-même raccorder à un micro-onduleur qui ensuite était raccordé à la batterie. Ça faisait quand même beaucoup de câbles, beaucoup de cafouillis pour finalement pas grand-chose parce qu'en plus, ça faisait pas de bidirectionnel. Donc, si j'avais une production solaire ailleurs dans la maison, alors que là, je peux me permettre d'avoir des panneaux ailleurs dans la maison, je vais vous montrer ça. Juste ici, devant, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Et pourtant, lorsque je suis en surproduction, cette énergie-là, elle va quand même, plutôt que de partir à l'extérieur, être stockée dans les batteries SolarFlow, même si ça n'a rien à voir, que les systèmes n'ont aucun rapport entre eux. Mon smart meter, moi, donc mon compteur Shelly, il va capter que je suis en train de produire trop d'énergie. Il ne va pas uniquement stocker l'énergie produite par ces panneaux-là, mais aussi par les autres systèmes que j'ai à la maison. Une installation comme ça, très honnêtement, ça se fait très facilement, très rapidement. Je vais juste avoir un petit problème. Quand le printemps va arriver, là j'ai mis deux petits arbustes fruitiers, certainement un petit peu trop près. J'ai pas calculé que j'allais remettre des panneaux entre deux. Ça fait qu'une seule saison qu'ils sont là. Pour les gens qui s'y connaissent en arbres fruitiers, ça serait bien que je les déplace à quel moment. Je vais les redécaler, les mettre ailleurs, mais quelle période? Sachant qu'ils ont déjà été manipulés il y a une année. Mais dis donc, tu t'éloignes souvent du sujet initial. Ouais, par contre, ça, je suis pas bon là-dedans. Je suis peut-être bon en solaire, mais la main verte, pas trop. Alors là, j'ai besoin de conseils.
j'ai pas mal de personnes aussi qui disent nord de la France, hiver, ta production solaire, laisse tomber, elle est à chier. Et bah trompez-vous, en ce moment, je suis en train de produire 400 watts. Alors certes, hein, il y a quand même 4T4 8, 8T8 16, à peu près 1600 watts de puissance au maximum hein, pour l'été, etc. Mais avec ce système, c'est ça aussi qui est cool, je peux mettre plus de panneaux que ce que la réglementation pourrait me permettre. Parce que sans faire passer le constituel, sans faire homologuer son installation, on est limité à un maximum de 3000 watts. Mais là, je peux mettre plus de panneaux ici, parce que j'en ai aussi de l'autre côté. Hein. Voilà. Parce que j'en ai aussi, vous avez vu, ici, sur un autre système. Et je peux dépasser les 3000 watts de panneaux, mais dans EMS, je vais toujours laisser 800 watts. Je ne vais pas mettre de plus pour que la totalité de ce que je puisse sortir en direct ne dépasse jamais les 3000. Plutôt que d'avoir une installation avec plein de panneaux qui vont me sortir 6000 watts d'un coup que j'en ai pas besoin, je stocke. Ça permet finalement de lisser sa consommation dans le temps pour pouvoir être autonome en énergie sur les 24 heures. Parce que oui, hein, en commentaire, j'en ai toujours qui me disent bah, l'énergie solaire, hein, la nuit, il n'y a pas de soleil. Bah oui, il y a la nuit, il n'y a pas de soleil, mais maintenant on a des systèmes qui existent avec des batteries et qui sont de plus en plus abordables. Et puis surtout, il n'y a pas besoin de connaissances. Il y en a toujours qui vont me dire ouais, moi je construis ma propre batterie, ça va me coûter moins cher. Oui, fais ce que tu veux, oui, ça te coûtera moins cher, c'est ta maison, ton domicile, tu t'y connais, tant mieux pour toi. Mais là, nous, on a un système ultra sécurisé, avec même un système d'auto-extinction en cas de défaillance grave. Donc, c'est-à-dire que si ça détecte que la température est trop élevée, la batterie va être étouffée. Donc, ouais, du do-it-yourself, c'est toujours un petit peu moins cher qu'une solution plug-and-play. Mais il faut avoir le temps de s'en occuper et avoir quand même pas mal de connaissances. Un grand merci à Zendur de m'avoir envoyé cette batterie pour que je puisse en faire cette vidéo et que je puisse aussi la tester à la maison. Si ça vous intéresse de passer au solaire, je trouve que cette solution elle est quand même vachement simple à mettre en place. Tous les liens en commentaire épinglés dans la description et sur le QR code. Ciao, à bientôt!